Il faut savoir qu'un bon nombre de communautés étrangères vivaient à Venise. Il fut décidé en 1516 que toutes les personnes de confession juive seraient regroupées sur l'île de Cannaregio. Ce lieu est aussi appelé le ghetto par déformation du mot vénitien ghetto, qui signifie fonderie. L'île de Cannaregio était un ancien site qui abritait des fonderies. Les Juifs pouvaient circuler librement dans la ville, mais chaque soir le ghetto était fermé par des portes. Pour se rendre dans la ville, tous les Juifs devaient porter sur la poitrine un cercle jaune et être coiffés d'un chapeau également jaune. Les Vénitiens redoutaient que la population juive empoisonne l'eau. Celle-ci avait donc l'interdiction de puiser de l'eau dans les puits à l'extérieur du ghetto. Cette loi sera en vigueur jusqu'en 1703. Dans le même quartier, sur une petite place, on découvre de curieuses statues, les frères Mastelli. Cette famille s'installa à Venise au XIIe siècle. Elle était originaire de Morée en Grèce, devenue aujourd'hui la région du Péloponnèse. Ces statues ont une histoire, ou plutôt sont à l'origine d'une légende. Un jour, les frères Mastelli vendirent du tissu à une pauvre femme en lui faisant croire qu'il s'agissait de riches étoffes alors qu'il n'en était rien. Pour la convaincre, ils rétorquèrent « Que nous soyons changés en pierre si nous mentons !» Et c'est ce qui se produisit. En fait, les trois frères s'adressaient à Sainte-Madeleine, qui était venue pour vérifier leur honnêteté. Une quatrième statue est visible à l'écart des autres. Elle est la seule à être encastrée dans le mur. Il s'agirait du serviteur des trois frères. Plus loin, sur le Rio de San Félix, se trouve le pont Chiodo, le dernier pont de Venise sans parapet.